La parcelle est très rare, parce qu'elle fait plus de 100 mètres de long, et elle doit faire à peu près une vingtaine de mètres de large, ce qui conditionne déjà son implantation et la mise en place de son programme, puisque la hauteur était quand même limitée. Donc déjà ça contient une forme de parallélépipède assez minimale, à partir duquel on va sculpter pour fabriquer des volumes qu'on a appelés en dos de chameau. Le programme, puisque c'est un centre de formation de la fonction publique régionale, par les différents programmes qui sont les amphithéâtres, qui sont les salles de classe sur 3 niveaux, etc. Et puis ensuite les 2 derniers niveaux qui contiennent l'administration, et la forme spécifique de la parcelle, tout en longueur, eh bien, on avait envie de fabriquer cette micro-urbanité. Et c'est ça, finalement, qui était le point de départ de la mise en place de ce programme dans sa parcelle. Et il y a dans ce bâtiment une véritable complexité qui est basée sur cette théorie kanienne de l'urbanité intérieure. Cette urbanité intérieure, c'est ce qui donne l'unité du tout. Par exemple, en rez-de-chaussée, la grande avenue serait cette grande galerie qui permet de relier l'ensemble des secteurs et de les distribuer verticalement. C'est l'élément fédérateur. L'hall est un espace pyramidien. Il se développe sur plusieurs niveaux. Ce qui est intéressant, c'est le fil qui relie cette hauteur. Et le fil, c'est le grand escalier. Le grand escalier se déploie en se déformant, en trouvant des angles différents, des géométries plus complexes, jusqu'à ce qu'il disparaisse quelque part dans une hauteur, et avec des effets miroirs, des effets de mat et de brillant par rapport au béton brut, ou par rapport à des lacs, par rapport au reflet du verre, des garde-corps, ou du vitrage de la façade. Ce qu'on voulait également donner, c'est une forme de domesticité. D'un côté, côté espace public, une monumentalité, quelque chose de très abstrait, avec la galerie en rez-de-chaussée, avec le double registre. Et côté sud, au contraire, puisque Saint-Sauveur va être loti avec des programmes de logement, etc., on voulait donner une image domestique, une image ambiguë, et au sud. Donc, puisqu'il n'y a pas, on va dire, non pas de cours de récréation, mais d'espace extérieur pour se retrouver en interclasse, eh bien, de donner ces grands balcons filants, comme dans des grands appartements, et le moindre lueur de soleil à Lille, on a envie d'y aller. Donc on a voulu développer aussi ce jardin par strates qui viennent en quelque sorte prolonger la salle de cours à l'extérieur. Le matériau qui me paraissait le plus adapté, c'était le métal déployé. Qui est un matériau sensible à la moindre variation de lumière, qui a une profondeur aussi, parce que c'est une forme de dentelle en 3D, et qui permettait également de jouer avec le petit rayon de soleil qui va apparaître à un moment donné. Il permettait également de passer devant un mur plein, ou de passer devant du vitrage, ou de fabriquer des volets qui peuvent s'ouvrir ou se fermer. Donc vous voyez, c'était un matériau qui, par sa texture, qui, par sa profondeur, qui, par ses différents possibles, permettait d'utiliser cette monomatière, j'allais dire, à la fois comme vêture, mais également comme ornement.